Bonjour à tous, c'est Ribelle. Bienvenue dans mon podcast French Stuff, le podcast francophone diffusé depuis Dubaï. Soyez nombreux à me suivre et à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'arts martiaux avec Nabil. Bonjour Nabil. Bonjour Ribelle, merci de m'accueillir. Bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, ça va va bien. Un peu nerveux, mais ça va. Il pleut aujourd'hui à Dubaï. Il pleut, il fait gris, on n'a pas l'habitude, Ouais. mais ça va, ça se passe bien. Donc dis-moi Nabil, aujourd'hui on va parler un petit peu d'arts martiaux parce que tu as plus de 26 ans d'expérience dans le judo, tu es ceinture noire avec 3 dan, Oui. Tu as fait un petit peu de sambo aussi Tout à fait. Ouais. pendant 2-3 ans je pense, Oui. et là tu es ceinture mauve au jiu-jitsu, au Brazilian Jiu-Jitsu, voilà, Tout dont à le fait. super beau t-shirt. Hein. Donc voilà, donc tu parles un petit peu de toi? Oui, alors oui, bon, voilà, mon nom est Nabil, je suis né en Algérie, je suis algérien, j'ai grandi une bonne partie de mon enfance, mon adolescence en Suisse, à Genève, exactement. Mais au fait, j'ai commencé les arts martiaux, plus spécifiquement le judo, quand j'avais 6 ans en Algérie. Les raisons sont simples. Comme tout un enfant, j'arrivais de Suisse, je parlais pas arabe et tout, donc forcément j'étais la victime parfaite pour les raquettes, pour le bullying au fait. Donc tu te faisais racketter. Ouais, très souvent. Et c'était très la souvent. raison pour laquelle donc tes parents t'ont mis. Surtout mon père, hein, qui en avait marre d'aller à l'école, il en avait marre de tous les bleus que j'avais sur moi et toutes les affaires que je perdais à l'école. Il s'est dit, écoute, on arrête les frais. Je veux que tu ailles faire un sport de combat, un sport de self-défense. Après être arrivé en Suisse, Nabil, tu avais déjà fait du judo pendant 3-4 années. Ouais, tout à fait. Tu es rentré donc dans un club. Oui. Ouais. Ok, et tu as commencé aussi à faire de la compétition parce que tes coachs ont vu le potentiel en toi. Oui. D'ailleurs, ouais. tu as gagné des titres. Oui, tout à fait. Tu m'en dis un petit peu plus? Oui, en fait, quand je suis arrivé en Suisse, donc j'ai rejoint un club qui s'appelle le Judo Club de Carouge, que je salue tout le monde s'il me voit. Et effectivement, j'ai tout de suite goûté à la compétition, que ce soit dans les catégories cadet, junior. J'ai été 2 fois champion suisse junior, Bravo. des moins de 73 kilos. Et après, j'étais en senior, j'étais champion suisse en senior, à la grande surprise et à ma plus grande surprise aussi. Parce que j'avais eu un bon parcours et ça s'est bien passé. Et après, c'est là que j'ai commencé un peu à me faire connaître aussi par mon pays, qui m'a convoqué une première fois. J'y suis pas allé pour des raisons, parce que c'était les années 90, il y avait un peu la guerre civile en Algérie. Mais je suis quand même allé parce que j'étais convoqué au championnat arabe, que j'ai gagné aussi. Et j'ai été aussi vice-champion d'Afrique, catégorie aussi junior. Bravo. Vraiment, Merci. bravo. Donc j'ai un champion en face de moi, quoi. Un ex-champion, mais un oui. ex-champion, mais bon, tu restes quand même un champion. Merci. Donc voilà, je suis allé au Jiu-Jitsu, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, ça ressemblait beaucoup aux techniques Newaza, donc Newaza, technique du sol pour le judo. Et je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose de nouveau, même si je n'aimais pas la façon non traditionnelle, non japonaise, mais je voulais quand même essayer. Et j'ai beaucoup aimé, et depuis, j'ai pu arrêter. Et donc la différence entre le jiu-jitsu brésilien et le jiu-jitsu traditionnel, c'est... Alors, c'est vrai que ça peut être porté à confusion. C'est le même sport. Jiu-jitsu veut dire la même chose que le jiu-jitsu brésilien. Sauf que les Brésiliens ont apporté, on va dire, une variante au jiu-jitsu traditionnel. Un peu plus de technique de jambes, dans les étranglements, dans les clés de bras, dans les clés de jambes, qu'il n'y a pas vraiment au jiu-jitsu traditionnel. Mais ils n'utilisent pas plus de force. Non, pas forcément. Non, pas du tout. En fait, c'est ça, le jiu-jitsu, c'est la voie de la sagesse, en fait. C'est vraiment, comme l'indique son nom et tout, ou la voie de la souplesse, de rendre les techniques beaucoup plus fluides. Quand on combat, quand on utilise une technique, il faut qu'elle soit fluide. Le but du jiu-jitsu, c'est d'immobiliser l'adversaire et ne pas frapper. Il n'y a pas de pied-point, il n'y a pas de coup. Donc, on utilise une technique qui immobilise l'adversaire. Il doit taper. Taper veut dire, quand il tape, c'est qu'il en fait, il arrête le combat et qu'il abandonne. Admet, il admet qu'il a perdu. Sa perte, ouais, tout à fait. Sa défaite. Sa défaite. Très bien. Donc, dis-moi Nabil, quelle est la différence entre quand on s'entraîne justement avec le gi et le no-gi?
Alors, bon, c'est simple, au fait. Quand on s'entraîne avec le gi, on porte l'uniforme qui est le kekogi. Et quand on fait du no-gi, au fait, c'est de la même chose. Au fait, c'est du jiu-jitsu pratiqué au sol, debout ou au sol, sauf qu'on n'a pas l'uniforme. On va dire, il y a moins de prises. On ne prend pas les prises. Il n'y a pas d'amener au sol avec l'uniforme, au fait. Là, c'est carrément du corps. Donc, on doit ou prendre le elbow, donc le coude, oui, ou le triceps, et faire tomber l'adversaire ou la tête et tout. Donc, ça demande plus de technique, ça demande plus de concentration aussi. Mais les prises de sol, en fait, les prises au sol sont les mêmes, sont pareilles, sauf qu'il n'y a pas d'uniforme. Mais ça fait longtemps que le no-gi existe? Le no-gi, au fait, a été rajouté au jiu-jitsu. À la base, traditionnellement, il n'y a pas de no-gi au jiu-jitsu traditionnel japonais. C'est le Brazilian Jiu-Jitsu qui a apporté ce plus qu'il y a au Brazilian Jiu-Jitsu, en fait, par rapport à l'ancien traditionnel. C'est un peu comme tu dirais, au fait, tu fais de la lutte. C'est de la lutte, au fait. C'est de la lutte sans uniforme et tout. Il y a la lutte gréco-romaine ou il y a la lutte libre. Et ben, le Jiu-Jitsu, au fait, le no-gi Jiu-Jitsu, c'est un peu pareil. C'est de la lutte libre, oui, c'est tout ça? à fait. Ouais. Et dis-moi, Nabil, est-ce que tu recommanderais justement le Jiu-Jitsu aux filles? Bien sûr. Et aux femmes? Tout à fait. Comme je le dis souvent, c'est le meilleur sport de self-défense de tous les arts martiaux que j'ai pratiqués. Honnêtement, pourquoi? Parce que ça s'approche vraiment à une situation de rue, de combat de rue. Quand on est dans la rue, rarement les combats où l'agression se passe, on va dire, debout. Tout se finit au sol. Que ce soit un homme ou une femme, hein, mais plus particulièrement les femmes. Hein. Et j'insiste sur le sujet. Pourquoi? Parce que quand une femme se fait agresser ou qu'elle est face à un violeur, forcément, on va au sol. Et les techniques de Jiu-Jitsu, justement, permettent de se défendre, peu importe le poids. Encore une fois, si la demoiselle fait 50 kg ou 60 kg face à son adversaire, son agresseur qui fait 80 kg ou 90 kg, oui, je pense qu'elle peut se défendre. Elle peut, on va dire, le temps qu'on vienne la défendre ou faire peur, parce qu'il y a aussi le taux d'adrénaline. Il y a une différence de masse, de poids, etc. Elle peut repousser l'agression. Et le Jiu-Jitsu, donc tu recommandes le Jiu-Jitsu à partir de quel âge? C'est une bonne question. En fait, quand on est enfant, on veut jouer. Dans n'importe quel sport, que ce soit du football, basket ou les arts martiaux. On veut jouer, on veut s'amuser. C'est vrai qu'un enfant, quand il porte un uniforme qui est complètement différent de ce qu'il a à l'école ou autre, c'est une sorte de... Il se sent fort aussi, il est fier, c'est une fierté. Il est fier par rapport à ses parents. Quand il va à l'école, il dit « Ah, mais moi je fais des arts martiaux, j'ai un gi et tout. » Moi, je recommande à partir de 3 ans. Entre 3 et 5 ans, c'est de l'amusement. Il y a tous les thèmes, les modules ludiques au fait, pour qu'un enfant en fait, s'affirme et puisse s'amuser. Donc il y a toujours le côté plaisir dans le Jiu-Jitsu. Il ne faut pas l'oublier. Un enfant a besoin. Et un enfant, et je le répète, ce n'est pas un adulte en miniature. Il faut aussi prendre soin de l'enfant. Il faut faire attention à ses articulations. Tout à fait. Parce qu'il est en pleine croissance. Il est en pleine croissance et c'est une énorme responsabilité, nous, éducateurs, dans les arts martiaux, d'être sûr qu'on prend soin, parce que ce n'est pas notre enfant. Et on ne sait jamais, une mauvaise chute ou un mauvais roulement peut, on va dire, abîmer honnêtement le dos ou la nuque. Donc c'est une énorme responsabilité, il faut vraiment bien faire attention. Et chaque enfant dans les arts martiaux doit avoir une attention très particulière. Très bien. Nabil, moi je te remercie énormément d'être venu aujourd'hui. C'est moi, je te remercie. J'étais très content de participer à ton podcast que j'aime beaucoup. Et merci. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, Nabil se fera un véritable plaisir d'y répondre. Je vous mettrai son lien et son adresse donc, en bas de la page. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. French Stuff, salut!